Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour être au rendez-vous de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, le journal. Au sommaire de cette édition, la coalition Yewwi Askan Wi a battu le macadam ce mercredi pour protester contre l'invalidation de sa liste nationale pour les élections législatives du 31 juillet prochain. À Thiès, les avis sont partagés. Les populations des communes de Mékhé, Niakhène, Pekes, Kilmakhamba, Kolé, Mérina, dans le département de Tivaouane, réclament la réhabilitation de l'axe Mékhé-Kilmakha Darou Mousti. Elles l'ont fait savoir lors d'une marche de protestation. Et en prévision de l'hivernage, la brigade du service d'hygiène de Thiès est à pied d'œuvre pour prévenir contre l'insalubrité et certaines maladies. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Le développement, c'est après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Démarrons ce rendez-vous d'information par la situation épidémiologique du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce mercredi 8 juin 2022. Sur 761 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 2 nouveaux cas de coronavirus. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré le jeudi 2 juin 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, les populations des communes de Mékhé, Niakhène, Pekes, Kilmakha, Mérina, dans le département de Tivaouane, réclament la réhabilitation immédiate de cette route qui est considérée comme maillon essentiel pour le développement du Cayor est devenue impraticable. Elles ont battu le macadam pour attirer l'attention des autorités, en particulier le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. À ce propos, écoutons le maire de Niakhène, Moustapha Silla. Ils portent leur parole. Le suivant. Bëgg yëkkati ay kàddu jëmale ko ci son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Ces propos, je les adresse au président de la République Macky Sall. Le chef de village n'a pu continuer ses propos, ses déclarations. Il a écrasé des larmes et c'est émouvant. Le chauffeur de l'ambulance de Mérina Dakhar a lui aussi versé des larmes car hier seulement il a traversé ces routes en transférant un malade. Toutes ces images sont parlantes. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne. Si c'était seulement faire de la politique, on serait resté à Niakhène. Monsieur le Président de la République doit savoir que à chaque élection, la commune de Niakhène et le département de Tivaouane font le plein et vous sont très dévoués. Nos brassards rouges ne peuvent traduire nos problèmes et nos cris de cœur. Nous n'avons que cette route qui risque de se retourner contre vous. Il faut aller vers la bonne information, Monsieur le Président de la République. Car ceux qui vous informent très mal. Au Fouta, au Saloum, il y a de bonnes routes. Pourquoi pas au Cayor? Il faut que Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pense à cette route. Président, soo bañee am loolu naqari ci Kajoor tali bi wax ci. Société, dans cette édition, le service d'hygiène de Thiès est présentement en campagne de sensibilisation pré-hivernale. L'adjudant Idrissa Touré revient sur les mesures prises pour se prévenir contre l'insalubrité et certaines maladies. Nous l'écoutons, il est interrogé par Mambiram Sissegei et Doudou Dieye. Le service national de l'hygiène, de tout temps, à l'approche de l'hivernage, le Service national de l'hygiène a tendance à élaborer des plans d'action, vraiment qui sont axés sur 3 points. Il y a la prévention, c'est-à-dire la sensibilisation. Comme vous le savez aussi, la vocation première du Service national de l'hygiène, c'est la sensibilisation.
Il y a aussi vraiment la riposte, hein. Il y a aussi l'IEC. Hein. Il y a l'IEC avec l'implication des relais, la sensibilisation et autres. Voilà, on attend l'approche de l'hivernage puisqu'il y a des expressions de besoins qui ont été formulées à l'endroit des autorités administratives. Maintenant, on attend que ces autorités-là nous appuient pour qu'on puisse vraiment mener à bien notre travail. Entamer les opérations de désinfection, de désinsectisation, mais aussi de saupoudrage pour éviter les maladies vraiment vectorielles. Lutter contre les vecteurs. Mon message à l'endroit de la population thiessoise, c'est d'éviter vraiment, pendant l'hivernage, de jeter les cadavres d'animaux dans les canaux, vraiment qui sont des canaux à ciel ouvert ou bien des canaux même qui sont destinés à évacuer les eaux pluviales. S'ils le font, vraiment, l'eau ne va plus couler. Du coup, ça crée vraiment des nuisances, ça crée vraiment des inondations. Donc je leur lance, je leur dis, je leur demande aussi vraiment à cesser ces pratiques-là qui n'honorent pas vraiment cette belle ville qui est la ville de Thiès. Nouvelle hausse du prix du carburant à la pompe. Le litre du super passe de 775 à 880 francs CFA. Une hausse mal accueillie par les transporteurs qui risquent de la répercuter sur les tarifs des transports urbains et interurbains. Suivons les réactions de ces transporteurs au micro d'Isaac Dipa et Chefal. Ça ne nous arrange pas parce que la hausse va se répercuter sur la vie. Il y en a qui vont pouvoir gérer, mais il y en a d'autres qui n'auront pas les moyens. Actuellement, il y a des familles qui souffrent et la vie est assez dure. Alors la hausse ne sera qu'un poids de plus et ça n'arrange pas ceux qui n'ont pas assez de moyens. L'augmentation n'est pas bon parce qu'avant avec 2000 tu t'en sortais. Mais actuellement avec 2000 on a un retour de 4000 ou 5000 francs. Et actuellement les clients refusent de payer même 300 francs entre la cité ouvrière et le marché central. Et ça ne nous arrange vraiment pas. C'est vraiment dur. Je suis vraiment désolé pour eux parce qu'ils se plaignent pour une chose sans gain de cause. On les encourage vraiment. Nous avons des autorités compétentes. Ils n'ont qu'à continuer à réclamer cela à leur niveau. C'est vraiment dur car tout le monde se plaint. Encore une fois de plus, je suis désolé pour eux et je les encourage. Et politique, dans cette édition, la coalition Yewwi Askan Wi a organisé ce mercredi une manifestation de protestation contre l'invalidation de sa liste nationale pour les élections législatives du 31 juillet prochain. L'opposition n'a pas accepté la décision du Conseil constitutionnel qu'elle considère comme étant une forfaiture. Qu'en pensent les Thiessois? Suivons ce reportage de Isaac Dapa et Doudou Dieye. La coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi en manifestation cet après-midi après le rejet de sa liste pour les législatives du 31 juillet prochain. Pour certains, ils sont dans leurs droits car le Conseil constitutionnel est corrompu. Le Conseil constitutionnel, les 7 sages-là, on dit des sages, mais ce ne sont pas des sages. Ce sont des gens qui sont là pour défendre leurs propres intérêts. Ils ont des privilèges qu'aucun des juges n'a. Ces privilèges-là, s'ils font quelque chose que Macky Sall ne veut pas, ils vont avoir la mort subite. Ça veut dire que l'État t'a mis ici, l'exécutif. Fais ce que l'exécutif veut. Si tu ne le fais pas, dans une minute, on te débarque. Pour d'autres, il ne s'agit pas d'un soutien à Yewwi Askan Wi ou à Sonko, mais surtout pour déplorer la dureté de la vie. Actuellement, ce que je peux dire pour la marche de la manifestation, hein, c'est pas seulement un problème politique, mais c'est un front social. C'est le front social qui est en train de bouillonner. Donc, à moindre occasion, les gens vont sortir pour se manifester. Et pas plus tard qu'il y a une semaine de cela, bon, on a constaté par exemple le mouvement des enseignants, la santé, hein, et la cherche de la vie. On voit que toutes les denrées augmentent. Et les populations ne peuvent plus résister. Ils sont obligés à une moindre occasion de se manifester. Je crois que c'est la raison essentielle, la raison principale pour que les gens sortent. Mais ce n'est pas Sonko seulement qui peut leur faire sortir, mais c'est le problème
individuel. Chacun a ses problèmes particuliers et c'est cela qui fait que les gens sont fatigués. C'est ça. Ce monsieur, quant à lui, rappelle au Conseil constitutionnel sa lourde responsabilité à l'égard de la nation, car ses décisions peuvent susciter des tensions. Tout ce que je peux dire au Conseil constitutionnel, aux membres des sages, c'est tout juste qu'ils sont en train d'écrire l'histoire du Sénégal par rapport à leurs responsabilités. Et nous sommes dans un grand tournant de la vie de la politique sénégalaise, d'où il y a une étincelle. Et un tout petit peu peut amener à la population l'irréparable. Ils sont en train d'écrire l'histoire du Sénégal et ce que je leur dis encore une fois, c'est de faire face à leurs responsabilités, tout juste, de lire le droit dans une parfaite impartialité. Les législatives seront pour bientôt et 8 listes ont déjà été validées. Reste à savoir si la coalition Yewwi Askan Wi aura gain de cause. Et à présent, place maintenant à ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale, reprise des épreuves physiques dans l'ensemble du territoire national pour le baccalauréat prévu ce jeudi 9 juin, nous dit Adja Ramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant des financements du service public de l'audiovisuel. Le président de la République a déclaré avoir engagé les départements ministériels concernés par la question de redevance de l'audiovisuel public à finaliser les décrets d'application du Code de la presse. Un document censé notamment permettre d'assurer un financement conséquent et stable du service public de l'audiovisuel. Parlons à présent du baccalauréat de 2022. Les épreuves d'éducation physique et sportive EPS du baccalauréat qui ont été boycottées reprennent ce jeudi 9 prochain. Le boycott de cet examen avait été décrété en réaction au non-respect des engagements de l'État envers les syndicats d'enseignants. Les enseignants ont levé leur mot d'ordre de grève après l'effectivité et la correction du paiement des indemnités. Terminons l'actualité nationale à Touba. Après une semaine de compagnonnage, le carreleur El Hadji Diaw aurait tué puis jeté le corps de son apprenti Fallou Gueye dans une maison en construction. Après avoir commis le crime, l'homme âgé de 32 ans a simulé un cas de noyade pour étouffer l'affaire. Mais c'était sans compter avec la ténacité des policiers du commissariat spécial de Touba. En effet, les hommes du commissaire Yegansen ont réussi à interpeller le présumé assassin suite à une enquête rondement menée. À rappeler que le drame s'est produit le samedi 28 mai dernier au quartier d'Arominam de Touba. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, la Côte d'Ivoire a un nouveau président de l'Assemblée nationale. L'essentiel des faits d'ailleurs porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale a un nouveau président. Adama Bik-Togo a été élu ce mardi par ses pairs députés pour succéder à Amadou Soumaoro, qui a succombé il y a un mois à une longue maladie. Un plébiscite pour le député RHDP, puisque même les députés de l'opposition ont voté pour lui avec 237 votes pour Adama Bik-Togo et 6 petites voix seulement pour l'autre candidat, Tacho. Du fait de la guerre en Ukraine et des sanctions anti-russes, l'Égypte devient un acteur de plus en plus important des exportations de gaz vers l'Europe. Durant les 4 premiers mois de 2022, elle a exporté pour 3,9 milliards de dollars, soit autant que toute l'année 2021, qui avait déjà enregistré un bond par rapport à 2020. L'Égypte est devenue un important exportateur gazier en si peu de temps, car en 2015, les Italiens de Eni font une fantastique découverte dans la concession qu'ils venaient d'obtenir à quelques 200 km de l'entrée nord du canal de Suez. En RD Congo, une visite historique du roi des Belges pour resserrer les liens. Le roi Philippe de Belge a entamé une visite historique de 6 jours en République démocratique du Congo. Le monarque est accompagné de la reine Mathilde, du premier ministre belge et de 2 ministres. Le but est de resserrer les liens entre les deux pays après des années de tension, notamment sous l'ancien président Joseph Kabila. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.
Et place maintenant à l'actualité sportive pour boucler cette édition, deuxième journée éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Sénégal confirme devant le Rwanda au stade Maître Abdoulaye Wade. L'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall Gueye. Démarrons les actualités sportives avec le match Sénégal-Rwanda. Les Lions s'imposent de justesse dans son nouveau stade qui n'a pas fait le plein hier. Le Sénégal devait enchaîner même si c'est le Rwanda qui recevait à Dakar. En attendant que son stade soit homologué dans la douleur, le Sénégal a battu 1-0 le Rwanda. Dans un match comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Lions sont leaders de leur groupe avec désormais 6 points. Le prochain rendez-vous pour les hommes de Cissé, ce sera en septembre. Ensuite, tournoi 4 nations d'Alger, le Sénégal dominé d'entrée par la RDC, le Sénégal, le Niger, la République démocratique du Congo en guise de préparatif du championnat d'Afrique des Nations Champs prévu en Algérie en 2023. Du 8 au 23 janvier sont invités au tournoi amical international d'Algérie d'entrée de jeu. Les Lions du Sénégal ont été accueillis à froid par les Léopards, 1-2, but de la RDC marqué en première mi-temps ce lundi 6 juin 2022 au stade de Bologhine d'Alger. Le Sénégal a réduit le score en seconde période par l'intermédiaire de la Jinjaï. Pour le deuxième sortie, les protégés de Pape Bounetchaou croiseront le fer avec le Niger avant de jouer avec l'Algérie. Terminons avec Sadio Mané. Sadio Mané pourrait bientôt faire ses valises. Le Bayern Munich cherche personnellement d'inciter le Lion de la Teranga à rejoindre la Bundesliga. Le Bayern l'a choisi pour remplacer la place de Robert Lewandowski, qui a clairement fait savoir qu'il souhaitait partir, qu'il doit sortir son portefeuille. Le club allemand le fera. En fait, ils ont déjà augmenté leur offre de 35 millions d'euros après que Liverpool ait refusé une première offre. Mais le Bayern n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Sans rien faire. C'était tout pour les actualités sportives. Merci donc à vous Fatou Fall pour la page sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était ce rendez-vous d'information de ce mercredi 8 juin 2022. Vous étiez trop nombreux à nous suivre via l'extérieur, via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.